Parce qu'elle aussi, elle est claire hein, de son côté aussi, comme toi. Vous n'avez pas de parti pris. En fait, je voulais répondre un peu. En fait, je voulais donner mon point de vue concernant le problème de Mike Kalambay et Peniel. Premièrement, je vais parler aussi en lingala, mais vous allez comprendre que lingala moi, bilinga, bilinga. Mais ça va. Je préfère commencer en français pour que au moins ceux qui parlent français aussi vont comprendre. Premièrement, je devais m'adresser d'abord à Makoso, qui est soi-disant le pasteur ou bien le, je sais pas quoi là, l'homme de Dieu. Hier, j'ai suivi sa vidéo, là où il a vraiment beaucoup parlé pour rien dire. Je pense que Makoso doit être un fou guéri. Excusez-moi du mot, hein. C'est un fou guéri. Pourquoi je le dis? Parce qu'il encourage Mike Kalambay, qui a tapé Peniel. Lui, il encourage. Oui, il l'encourage aujourd'hui parce que ce n'est pas sa fille. Lui, Makoso, là, si Peniel était sa fille, est-ce qu'il allait ouvrir sa bouche grosse comme une femme qui accouche à la maternité? Est-ce que lui, Makoso, il allait ouvrir sa bouche là pour dire tout ce qu'il a dit hier là, tout ce que j'ai compris là, pour encourager, pour dire que non, où sont les preuves? Il n'a pas vu que si c'est Peniel ou pas, il ne croit pas, si c'est les photos là, si c'est de Peniel ou pas. Il voulait quelle preuve? Quelles sont les preuves que les gens voulaient ou bien quelles sont les preuves que Makoso voulait? Si Peniel avait parlé sans photo, les gens devaient dire que non, pourquoi tu parles seulement comme ça, tu as menti, il n'y a même pas de photos, il n'y a même pas de l'autre, il n'y a même pas de preuves. Elle a emmené, elle vous a emmené, elle vous a montré comment elle a été bastonnée. Mais les gens ne la croient toujours pas. Vraiment, c'est malheureux, surtout toi, Makoso. Tu es un fou guéri, toi, Makoso. Comment ça? C'est parce que ce n'est pas ta fille, Makoso. La façon que je te connais là, avec ta soeur Lolo Beauté, vos bouches qui parlent toujours blablabla, là. Si c'était l'une de tes filles, Makoso, tu allais parler tel que tu as parlé là. Quelles sont les preuves que tu voulais? Tu voulais que Peniel vienne coucher avec toi pour montrer les preuves que oui, c'est elle dans des photos? Tu voulais quoi? Quelles sont les preuves? Oh, franchement, je ne comprends pas. Et je m'adresse maintenant aux gens qui ont dit que, parce que j'ai suivi l'émission de l'autre. Là, même tout à l'heure, j'étais en train de suivre le direct de Marie-Laure. Les gens ont intervenu et tout. Hier toute la nuit, j'ai suivi le frère de Mike, qui s'appelle, je ne sais pas, Eric. Hein? Moi, si j'oublie le nom, hein, je ne sais pas ça, vraiment, excusez-moi. Je l'ai suivi. Mais je dis que la famille Kalamba, ils sont bêtes jusqu'à... Je dis bien, ils sont bêtes. Ils encouragent tout ce que Mike Kalambay a fait à Peniel. Ils n'arrivent pas à condamner ça. Par sentiment, surtout lui, Eric là ou Eric là. Et il passe quand même à la télé, il passe quand même dans les réseaux sociaux, dire que non, Peniel est ceci, Peniel est cela. Mais en tout ce qu'il lui a dit là, il n'a pas contredit la version de Peniel. Le frère de Mike n'a pas contredit la version de Peniel. Tout ce qu'il a dit là, lui pense que non, il a exposé Peniel alors que non. Tout ce qu'il a dit, il nous a donné même les ouvertures pour bien comprendre que Mike Kalamba, c'est un serviteur de Satan. Il dit que non, puisqu'il a dit qu'en 2017, quand Peniel était reparti aux États-Unis, que Mike avait repris avec Enus Olangue. Excusez-moi. Mais ça veut dire que Mike n'est pas un serviteur de Dieu. Nous, on ne savait pas ça. Mais c'est son frère qui vient de nous dire ça. Que quand Peniel était parti, parce qu'en ce moment-là, Peniel, il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce. Elle était partie juste peut-être en vacances ou encore reprendre ses études. Ou encore, elle était dépassée, puisqu'on sait que dans le foyer, les problèmes ne manquent jamais, vu tout ce qu'elle a subi.
Peut-être elle était partie se reposer ou comment bien pour ses études, on ne sait pas. Mais Mike a repris avec, avec Eunice et Olangui. Vous voyez ça? Et son frère a bien confirmé. Ce n'est même pas Péniel qui a confirmé. Péniel nous a juste relaté son histoire. Mais son frère a bien confirmé que oui, Zongana, quelle famille d'idiots. La famille des bêtes. Vous en nini. Hein? Comme Makoso a dit hier, Congolais. Tout ça nini. Franchement. Hein? Bozo yo qui sa mboka soni. Na bota modèle oyo. Mike Kalombaï, c'est un tonton partout. Il est partout. Son kikini là ne dort pas. C'est seulement debout. Et son frère refuse que non, Mike Kalombaï n'a jamais couché avec la cousine de Péniel. Et aujourd'hui, j'ai suivi dans le direct de Marie-Laure. La sœur de Mike Kalombaï vient nous confirmer que oui, Mike Kalombaï était sorti avec la sœur de Péniel. Bon. Vous voyez la contradiction? Eux-mêmes, ils nous emmènent dans la contradiction. Vous voyez? Son frère dit que non, Mike n'a jamais couché avec la cousine de Péniel. Dans la même famille, sa sœur vient nous éclaircir que oui, Mike a couché avec la sœur de Péniel, mais Mike était la sœur de la cousine de Péniel était la première personne à coucher avec Mike. Donc quand Péniel a vu que non, sa sœur sortait déjà avec Mike, c'est là où Péniel maintenant a séduit Mike. Pour sortir maintenant avec lui, et puis Mike est tombé, et puis Péniel est tombée enceinte. Mais je sais pas si la sœur de Mike Fortifioto a bien réfléchi avant de sortir ce qu'elle a sorti là. Elle ne sait pas, c'est condamnable. En plus, elle dit que non, c'est à cause de ça qu'ils se sont vite mariés, parce qu'après Péniel est tombée enceinte. Mais ça veut dire que Mike vit dans l'impudicité. Et tant qu'un homme de Dieu, tu ne peux pas coucher avec une femme sans avoir l'épousé. Il ne pouvait pas. Si vraiment Mike l'a fait, ça veut dire que non, tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous prêche là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Mike ne pouvait pas faire ça. Un homme de Dieu en plus. Si Péniel avait séduit, si c'est vrai Péniel l'avait séduit, qu'est-ce qu'il allait faire tant qu'un homme de Dieu? Il allait prier, il allait dire, Satan, vaïka, moi ça je ne peux pas, je sors déjà avec la sœur, ça je ne peux pas. Mais même si, attends, Mike, tant qu'un homme de Dieu, il ne pouvait pas aussi sortir avec la sœur de Péniel sans l'épouser. Vous voyez? Il ne pouvait pas sortir avec une femme sans avoir l'épousé. Il a d'abord fait à Eunice Olangui. Il a couché, Eunice couché, matin, midi, soir couché, profiter de Nice, profiter de tout, jusqu'à tromper Eunice. Coucher encore avec d'autres femmes. Quand Mike est parti coucher avec la sœur de Péniel, quand Mike est parti coucher avec Péniel, aux États-Unis, je pense qu'il n'avait pas encore, il n'était pas encore en séparation avec Eunice. Ça, vous ne voyez pas ça? Mike était encore en union avec Eunice. Bien qu'il ne s'était pas encore marié, mais ils vivaient ensemble, tout le monde savait que non, c'était son fiancé. Il a laissé Akin. Il a fait un voyage aux États-Unis. Arrivé là-bas, pouf, il commence à coucher avec Péniel, il commence à coucher aussi en même temps avec la sœur de Péniel. Pendant ce temps, Eunice l'attendait là-bas à Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est pas la pagaille, ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous savez que Mike, là où il est là, il doit être malade? Et il a dû contaminer plusieurs filles. Il a déjà gâché l'avenir de beaucoup de filles. Même sa chanteuse, là, qui sortait avec. Vraiment, c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Et les gens disent que non, pourquoi Péniel a dit ça, pourquoi elle a mené ça dans les réseaux sociaux. Mais vous êtes bêtes, vous. Vos têtes ne fonctionnent pas. Ou comment? Mike, quand il chante là, Mike, quand il chante, il prêche là, ça passe pas dans les réseaux sociaux. Ça passe pas dans les réseaux sociaux. On n'entend pas les chansons de Mike dans les réseaux sociaux. Les chansons de Mike là, ou bien ses prédications, comment là, ça passe pas.
dans les réseaux sociaux. Donc, vous voulez que Péniel aille dire ça où? Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on a insulté Péniel fatigué par la famille de Mike. Vous avez oublié ça? Hein? Vous avez oublié ça aujourd'hui? Mais vos têtes sont comment? Hein? Faisons marche en arrière. Vous avez oublié qu'on a insulté Péniel, on l'a sali dans les réseaux sociaux. On l'a sali dans les réseaux sociaux. Yvette ou Yvette là, quand elle insultait Péniel, pourquoi vous ne l'avez pas interdit? Pourquoi vous n'avez pas dit que non? Pourquoi tu fais ça et tout? Pourquoi vous n'avez pas arrêté? Pourquoi vous arrêtez Péniel aujourd'hui là de ne pas dire la vérité dans les réseaux sociaux? Elle, on l'a insultée où? Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Donc vous voulez qu'elle parte réclamer où? Qu'elle parte réclamer où? Aux toilettes? Ou bien, Mike, quand Mike chante là, ça ne passe pas dans les réseaux sociaux, ça ne passe pas sur YouTube. Quand Mike chante ou bien quand il prêche là, on ne voit pas ça dans les réseaux sociaux. Et maintenant, pourquoi? Pourquoi quand Péniel veut se plaindre de les réseaux sociaux, vous dites que non, arrêtez, ne touchez pas mes oins. Quel oin? Mike, c'est oin. Mike, c'est oin. Son Péniel là qui couche partout là, c'est un oin. Il doit être malade, lui. Il doit être malade. En plus, il n'utilise même pas le préservatif. Mike ne se protège pas. Parce qu'on entend même que non, il fait avorter les filles. Ça veut dire qu'il ne se protège pas. Mais c'est vraiment dangereux. Ce que je dois dire aussi à Péniel, c'est de faire attention. Péniel, si tu vas m'écouter, Péniel, moi, je te dis que fais attention. Dans quel sens? Dans le sens où on n'embrasse plus Mike dans ta vie. Je sais que c'est le père de tes enfants. Oui, je le sais. Attention. Fais très attention avec lui. Fais très attention avec sa famille. Parce que maintenant, là, ils peuvent te faire du mal pour rien. Ils peuvent te faire du mal. Parce que tu les as fait honte. Donc, ce que tu dois faire, Péniel, Zala Mosikana Bango. Tu entends? Zala Mosikana Bango. Ko poussa na pembe ni Mike te. Il peut te faire du mal. Même mystiquement, il peut te faire du mal. Parce que tu as tout dévoilé. Là où il est là, il est mouillé. Lui-même, il le sait. Voilà pourquoi il ne parle pas. Même les gens disent que non, lui il a dit que non, c'est Jésus son avocat, il ne veut pas parler. Non, arrêtez ça. Arrêtez de mentir les gens. Mike ne pouvait pas parler parce qu'il a honte. Il savait bien que s'il allait ouvrir sa bouche, sur les réseaux sociaux, Péniel allait tout gâter. Voilà pourquoi par honte, il ne pouvait pas parler. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Attends. Oh, peuple Ndénénine. Vous ne comprenez pas quoi? Mike ne pouvait pas parler. Parce que si Mike, moi je vous dis bien que Péniel attendait seulement que Mike parle. Quand ça avait déclenché l'année passée là, si Mike allait seulement parler, faire même une émission comme ça, parler, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui là, ça allait sortir depuis. Ça allait sortir depuis. Vous entendez? Aujourd'hui là, vous encouragez, oh non, la femme doit être tapée et tout. Parce que Péniel n'est pas votre soeur. C'est parce que Péniel n'est pas votre fille. C'est parce que Péniel n'est pas votre famille. Voilà pourquoi vous encouragez ça. Si Péniel était vraiment votre fille, vous devez accepter ça. Avec une grossesse de 5 mois, on bastonne ta fille comme ça, tu vas accepter. Même si les gens disent que non, elle n'était pas enceinte, même sans avoir à être enceinte. Est-ce que c'est normal ça, taper une fille comme ça? Est-ce qu'elle mourrait? Est-ce que vous savez que quand il a tapé, si elle mourait là, Mike allait refuser carrément que non, c'est pas lui qui l'a tapé. C'est pas à cause de l'autre là, de Chicotte là qu'elle est décédée. Mike allait refuser carrément et on n'allait pas savoir la vérité. Et c'est les parents de Péniel qui allaient perdre. C'est les parents de Péniel qui allaient perdre. Ils allaient perdre leur fille. Et Mike allait continuer à faire sa vie. Même étant Péniel à la morgue, Mike allait continuer à faire sa vie. Parce que son Péniel là ne dort pas. Son Péniel la nuit et jour, c'est là seulement là. Ça bouge. Même quand il chante là, moi je vois toujours là, ça bouge. Ça bouge toujours. Attends, il est qui? Moi je ne connais ni Péniel. Je dis bien, je ne connais pas Péniel. Je ne connais pas aussi Mike Kalambayi. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus aussi. Mais étant donné que leur problème est arrivé dans les réseaux sociaux, nous devons tous en parler. Si on en parle aujourd'hui, c'est pour que les victimes qui sont restées doivent sortir aussi du silence. Pour que ça cesse. C'est ça le problème. Pour que ça cesse, pour que ça ne continue pas. Attends, jusqu'à quand? On va continuer à manipuler la femme. Même si la femme ne s'est pas préparée.
Même si comment Mike, quand il a épousé, ne savait pas qu'elle ne savait pas préparer. Hein? Bino ba famille à Mike bozolo ba penya la yebi ko lambate penya la yebi ko bongsa mbetote mais bino bo bongsa ka yem mbetote pour la nini bo bongsa Mike mbetote est-ce que talibino est-ce que vous étiez obligé de vivre avec eux ensemble? Attends, ya penini moto bali mosne botika bango ba fana bango kimia. Pourquoi vous les parents vous êtes toujours là bato ba balani bino pe bo yika boyeka ko fana na kacha ndako wana bino mokoka ko balate bino pe pourquoi vous foutez la tête? Faut que vous fassiez Mike na Peniel pour que vous contrôlez que des moi c'est Mike. Ça veut dire quoi ça? Vous n'aimez pas honte? Vous n'aimez pas honte? Oh, na moni vraiment ma koso azana raison ya koloba que non, toujours le Congo. Les pasteurs qui empoisonnent les autres, toujours c'est le Congo. L'impudicité, toujours c'est le Congo. Makamotu ya mabe qui kuluna, toujours le Congo. Et pourtant, il y a des gens qui prient, il y a des grands croyants. Mais makamo mabe eza toujours na Congo pour na nini parce que bato bazo sambela na ndenga bu solote bato bazo sambela na ndenge ya nani ya kimo yibi. Mike Pelle là comme pasteur. Voilà pourquoi moi je vois ça me dégoûte souvent d'aller même à l'église. Excusez-moi, aujourd'hui c'est dimanche, je suis même pas partie à l'église. Depuis je n'y vais même plus. Je préfère même rester à la maison, je prie à la maison quoi. Parce que, non. Attends, jusqu'à quand? Chez vous, je dis, moi, je ne comprends pas. À Kinshasa, en RDC, disons, quand quelqu'un commence à chanter, seulement, je ne sais pas comment, quand quelqu'un commence à chanter déjà, les chansons religieuses, en tout cas, a commis un. Vraiment, distraction, les amis, na RDC, franchement. Ça, c'est la distraction. Quand quelqu'un chante déjà une fois, deux fois déjà, s'il fait déjà ses CD, ses cassettes et tout, hey, frère un tel, frère par rapport à quoi? Quelqu'un peut chanter aussi sans avoir être frère, sans avoir être pasteur. Tout le monde, tous les chantres là-bas chez vous, de l'éternel, comme vous-même vous dites. Bah, comment bah pasteur? Bah, comment bah tout bah pasteur? Alors vous ne savez pas que non, ezalaka étude mobimba. Bah, tanga kanango. Ba oy baza ba vrai pasteur ba yebi ba tout le coup ba Mike bazo fingisa ba vrai pasteur bazo fingisa ba vrai mindimi bazo décevoir bateau. C'est quoi ça? Mike partout. Donc tout ce que Peniel a dit est vrai parce que là on voit la famille de Mike confirmée. Bien qu'ils accusent Peniel mais bazo yebate que non bazo confirmé. Ils confirment que oui, Mike a tapé Peniel. Oui, tout le monde a vu, tout le monde a écouté que oui, c'est vrai, Mike a tapé Peniel. Parce que même ses parents ont confirmé qu'il il tapait souvent Peniel. Attends, Peniel a zambondanaye. Si c'était votre fille, vous devez accepter ça. Est-ce que vous savez que là où Mike est là, il peut être porteur du virus VIH? C'est ce que vous oubliez. Mike peut être porteur du VIH. Il n'a qu'à aller faire des examens. Il doit aller faire le test de dépistage 3 fois. Que ça soit négatif et nous amène les résultats. Mike doit aller faire, moi c'est ça le problème, Mike doit aller faire le test de dépistage. Parce qu'il a contaminé beaucoup de filles. Il a contaminé. En plus je dis, même Eunice ou Eunice là aussi vraiment. Hein? Après aujourd'hui, comment elle commence à écrire, non, laissez-moi dans vos histoires là. Quelle histoire? Toi, tu savais que Mike ne t'aimait pas. Il est allé épouser une autre fille. Mais en 2007, tu ouvres encore tes 2 pieds là, tu ouvres encore excusez-moi, parce que je suis dépassé quoi. Je peux sortir de n'importe quoi. Tu ouvres encore tes jambes là pour qu'elles montent sur toi. Tu es normal, toi aussi. Oh, après aujourd'hui, tu as honte. Parce que tu es maintenant marié. Attends, quand tu faisais ça, tu pensais à quoi? Je pense que quand tu as fait ça en 2017, tu avais déjà ton fiancé là. Tu avais déjà ton mari là. Hein? Tu sortais déjà avec ton mari là. Voilà pourquoi tu as maintenant honte quand c'est sorti. Voilà, maintenant, aujourd'hui, tu as honte. Tu as vu. Toi aussi, Eunice, tu jouais comme ça là. Mike t'a saboté, il t'a joué. Il est parti se marier en 2017. Il est parti se marier, c'est pas en 2013. En 2013, comme ça, si je ne me trompe pas. Il s'est séparé de toi.
Et en 2017, il revient, il te demande pardon, tu acceptes. Tu ouvres encore tes jambes là, comme ça là, et puis il monte encore sur toi. Tu es sérieuse, toi? Soit disant, yo pe mwana mosali ya nzambe. Bino tu bozo fingi sa kombo ya nzambe boye pour na nini. Et j'ai pitié même de ton mari, quoi, Eunice. J'ai pitié de ton mari, hein. J'ai pitié de lui. Parce que j'imagine en ce moment-là que tu couchais encore avec Mike en 2017, tu étais déjà avec lui. Tu ne vas pas nous dire aujourd'hui tu refuses. Vous dites que non, Peniel a mal fait. Peniel a mal fait par rapport à quoi? Peniel a bien fait. Mike Kalambaye, Aza star, non? Il y a Ninga Kibo star. Donc, Memele n'a Ninga star. C'est comme ça. C'est un star. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Lui, c'est un star. On parle de tous les stars. Bah, star, tout va le belé à Bango. Et puis aujourd'hui, dit ne touchez pas mes oins. C'est à cause de ça que ça continue dans les églises. Les pasteurs même, les pasteurs font avorter les filles, les grossesses dans les églises. C'est à cause de ça, il y a l'impudicité dans des églises. C'est à cause de ça, même les pasteurs violent même les enfants de 2 ans dans les églises. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est jusqu'à quand? Étant donné que vous ne voulez pas qu'on en parle, voilà pourquoi ça continue. Si les filles comme Peniel là étaient là depuis des années, je pense que le Mike Kalambaye là n'allait pas agir tel qu'il agit maintenant là. C'est parce qu'on n'a jamais en parlé. Et la petite est venue dire la vérité, mais vous ne voulez pas. Vous dites que non, quelles sont les preuves? Vous voulez que les preuves soient comment? Que Peniel soit nul sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous croyez en elle? Vous voulez quoi? Quelle preuve? Et toi, Makoso Kebanayo, hein? Tu entends, Makoso? Attention. Il faut faire attention dans les sujets que tu ne maîtrises pas, toi, Makoso. Si tu ne maîtrises pas, il faut d'abord bien demander, bien te renseigner avant de parler, avant d'ouvrir ta bouche grosse comme pour ta soeur l'autre là, Lolo Beauté là. Tu comprends? Le sujet de Mike Kalambaye et Peniel, tu n'as aucune idée là-dedans. Mais tu viens condamner Peniel. Tu la condamnes par rapport à quoi? Hein? Parce que toi aussi, tu es pasteur. Voilà pourquoi tu veux seulement prendre la part de Mike Kalambaye. Ce que Mike Kalambaye a fait à Peniel là, si on avait fait ça à ta fille, tu allais ouvrir ta grosse bouche là pour parler. Hein, Makoso? Avant de parler, il faut d'abord bien réfléchir, il faut d'abord bien te renseigner. Tu entends? Tu nous dis que non, il fallait que Peniel prouve. Comment est-ce qu'elle a fait même pour prendre les photos, hein, quand on l'a tapé? Tu es malade, toi, Makoso? Est-ce qu'on t'a dit que non, Peniel a pris les photos là le même jour qu'on l'a tapé, ou bien pendant qu'on l'a tapé, elle a pris les photos? On t'a dit ça? On peut te taper aujourd'hui, tu prends les photos même demain, ou bien même après 3 jours, après 1 semaine. Ça fait quoi? Ça arrive, non? Tu prends les photos au moment où tu veux. En plus, toi, Makoso, tu dis que non, pourquoi Peniel n'avait pas réclamé depuis le premier jour qu'on l'a tapé? Attends, toi, tu ne connais pas l'Afrique, hein, Makoso. Toi, tu vis en Afrique, non? Tu es ivoirien, mais tu ne connais pas la réalité du Congo. Tu ne connais pas la réalité de la RDC. Tu comprends? Mike Kalambaye est dans la famille présidentielle. Il cause avec le président. Même si Peniel allait porter plainte, même si Peniel allait parler, il ne devait pas avoir la solution. Tu penses qu'on allait arrêter Mike Kalambaye? On n'allait jamais l'arrêter. C'est moi qui te le dis. Donc avant de parler, il faut d'abord tourner ta langue là 3 fois, Makoso. Tu as compris? Fou guéri que tu es. Tu viens parler blablabla. Peniel a fait ceci, Peniel a fait ceci, Peniel a fait cela, Peniel a fait cela. La bordellerie que Mike fait là, toi tu encourages ça. Tu encourages ça. Hein? Mike sort avec les filles partout. Il dépose. Même Yvette Kalombo qui venait parler que non, je suis la sœur de Mike, je dois parler, je dois faire ceci. C'est Mike qui l'envoyait. Parce que Mike n'avait pas la parole. Mike ne pouvait pas parler. Parce qu'il avait honte. Après, les gens disent que non, même lui-même, il dit non, mon avocat, c'est Jésus, je ne pouvais pas parler. C'est la honte. Parce que toi, Mike, tu sais très bien que si tu parlais, Peniel allait tout gâter dès le premier jour. Que tu allais ouvrir ta bouche là pour parler. Comme ton Peniel là ne dort pas, tantôt partout. Tu es là à contaminer toutes les filles. Tu dois aller faire l'examen de VIH, Mike Kalambaye. Tu dois aller, je le dis bien. Tu dois aller. Tu dois faire l'examen de VIH.
Et tu nous emmènes les résultats dans les réseaux sociaux. On a commencé ce problème dans les réseaux sociaux. On doit terminer ça aussi dans les réseaux sociaux. Point barre. Il n'y a pas on ne touchez pas mes ouin. Les ouin, il n'y a que lui qui est ouin. Donc nous ne sommes pas les ouin. Nous peut-être on est encore mieux. Parce que lui prêche, lui il pose ses mains sur les gens. Ses mains impures là. Qu'il met tout le temps dans les jambes des filles là. Et puis il vient encore là, il impose ça sur les gens. Ça, c'est pas la malédiction qu'il transmet aux gens. Ça, c'est pas la malédiction. Oh, vous avez laissé le problème, vous avez laissé de Mike, vous êtes là à condamner Péniel. Elle a fait quoi, la pauvre petite? Quand le problème a commencé, n'est-ce pas, tous on l'a condamné? Tout le monde l'a condamné. Tout le monde l'a condamné. Péniel, moi, c'est ma bête. Péniel, on l'a insulté, fatigué dans les réseaux sociaux. Hein? Combien de fois Yvette a fait des émissions sur elle? Elle n'a pas réagi, elle n'a pas parlé. Et maintenant, là, elle veut parler, vous voulez quoi? Oh non, c'est déjà trop tard, fallait pas qu'elle parle maintenant. Fallait pas qu'elle parle maintenant, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est à vous de lui dire que non, il fallait parler en telle année, fallait parler en telle année, fallait parler de tel mois? C'est vous qui avez subi là-bas ce qu'elle a subi. Elle-même, elle sait pourquoi elle a décidé de parler maintenant. Elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Si on peut bien la laisser bien parler, elle va bien nous expliquer plusieurs choses. Parce que selon moi, ça c'est encore rien. Péniel connaît beaucoup de choses. C'est une petite qui a trop subi. Elle a trop supporté. Elle connaît beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que Péniel est parfaite, non. Elle a aussi ses défauts. C'est normal. Tout le monde a ses défauts. Nul n'est parfait dans ce monde. Nul n'est parfait dans ce monde. Même moi, je ne suis pas parfaite. J'ai aussi mes défauts. Péniel aussi a ses défauts. Mais Mike, ce qu'il a fait, ce n'est pas normal parce que lui, soit disant ouin, que vous considérez que c'est un ouin. Mais un ouin, les comportements qu'il montre là, vraiment, ce n'est pas ça. Après, là, il était frère en Christ. Maintenant, là, il devient je ne sais pas, pasteur. Quel cosso mbongo. Il a maintenant son église. Attends. Donc là où il priait là-bas, ce n'est plus bien. Il doit maintenant ouvrir son propre église pour un mbongo kota quoi. Oh mon Dieu, l'Africain. Franchement, Congolais, bozo ça la honte. Sony. Franchement, je ne vous comprends pas. Hein? C'est pas normal. En conclusion, moi je dis ceci, Péniel a raison. Péniel a pleinement raison d'agir ainsi. On l'a trop insulté. On l'a trop insulté dans les réseaux sociaux. Tout le monde l'a insulté. Péniel ceci, Péniel ceci, Péniel Ndumba, Péniel Ndumba. Vous dites que Péniel Ndumba. Mais bon, l'acceptation, mon bali, oye, bimanae. Péniel au moins a montré les preuves que Mike Kalambay est sorti avec sa cousine. Mike Kalambay est sorti avec une fille au Canada. Mike Kalambay est sorti avec je sais pas, sa chanteuse. Mike Kalambay est sorti avec un tel, avec un tel. Mais vous dites que Péniel a Zandumba. Mais montrez-nous les preuves. Vous dites que Péniel est bordel. Montrez-nous les preuves. Quelles sont les preuves? Elle est sortie avec qui? Où est l'homme là? Montrez-nous. Que elle aussi, elle a fait du n'importe quoi. Voilà l'homme qu'elle est sortie avec tout. Montrez-nous aussi. Dites-nous le nom de cet homme. On va l'interpeller. Oui, on veut aussi savoir. Comme vous voulez la raison. Dites-nous. Sinon, ce que vous venez de dire là, blablabla, c'est rien ça. Vous dites, elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas faire le lit. Est-ce que maintenant, là, en ce moment-là, c'est le problème de faire le lit ou bien c'est le problème de préparer qui nous emmène à parler? Est-ce qu'en ce moment-là, c'est ça? Mais le frère de Mike, là, est trop bête. Comme lui-même, Mike, ils sont bêtes. Sa sœur aussi, que je viens d'écouter ce matin, est très bête. Parce qu'elle nous a encore bien éclairci l'histoire. Que Mike sortait d'abord avec la cousine de Péniel, avant de sortir avec Péniel. Après, quand Péniel a vu que Mike sortait avec sa cousine, et puis Péniel a voulu sortir avec Mike. Et puis, aussitôt en sortant, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, la mère de Péniel a dit que non, elle doit l'épouser. Mais quel est cet homme de Dieu là finalement? Franchement. Même si Péniel l'avait séduit, tant qu'un homme de Dieu ne pourrait pas faire ça, un vrai homme de Dieu aussi ne pourrait pas aussi sortir avec la sœur de Péniel avant même l'autre là, avant le mariage. Étant donné que au Congo là-bas, il avait laissé une fille, une fiancée, qui est Eunice. Et puis il vient aux États-Unis, il commence à coucher avec Péniel et sa cousine. Attends, vous ne voyez pas ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça?
Vous, la famille de Mike même. Et en plus, vous qui défendez Mike, pourquoi vous ne parlez pas de ça, de ce point-là? Il y a Kindumba et Mike. Pourquoi vous parlez seulement Peñel, Ndumba, Peñel, ceci? Dites-nous aussi Kindumba et Peñel, Abimana Nani. C'est la question que je vous pose. Kindumba et Peñel, bon laksa mobali oyo Peñel Abimana ye. Mobali oyo alala Peñel et ton anda kwa libala wapi ye to mona. Mais Peñel nous a montré les preuves. Atangi biso na ba kombo. Tina ba Angola, atangi biso ba kombo ya batotu, ya basitu oyo ba bimana Mike au moment où ils étaient ensemble. Après bon le ba que regarde-moi, franchement, je ne comprends pas. Hier j'ai suivi encore une émission là, il y a une chronique, comme on vous appelle souvent. Excusez-moi du mot, qui avait intervenu na émission à Lekechou. Celui-là dit que non, na Peñel, na Yvette, nani motayiba Mike Liboso. Oh, mais tu es bête, monsieur. Tu es trop bête. Tu es trop bête même. Trop même. Tu es trop bête. Tu poses cette question que na Peñel, na Yvette, na nayiba Mike Liboso. Tu es trop bête. Et on est là. Même ceux qui Yvette, même si Yvette connaissait Mike avant Peñel, mais pourquoi Mike n'a pas épousé Yvette? Pourquoi Mike est allé épouser Peñel? Donc, comme Mike a connu Yvette avant Peñel, donc il fallait que Mike continue à baiser Yvette, étant donné qu'il était déjà légitimement marié avec Peñel. C'est ça. C'est ça, toi, tu voulais dire. Toi qui es intervenu, hier, j'ai écouté. Oh non, Mike a d'abord connu, Yvette a connu Mike avant Peñel. Mais Peñel, c'est sa femme légitime. Yvette, c'est une prostituée que Mike a baisé, fatigué. Après, il a choisi sa femme. Donc, normalement, ça devait arrêter. Mais comme Mike, son kiki, là, ne dort pas, voilà pourquoi il continue toujours à baiser jusqu'à arriver au moment d'avorter. Et puis, vous dites que non. Tout le monde déjà que nous avons le kuta. Bino, ma famille a Mike, tout le kuta. Parce que même Yvette nous avait confirmé que non, elle, c'est la sœur de Mike. C'est la sœur directe de Mike. Et puis, vous-même, vous avez encore démenti. Le frère de Mike vient de démentir que non, Yvette n'est pas leur sœur. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez raconté au nom de Peñel est archi faux. Parce que jusque-là, bozo kokana binote ko kucha nano makambo Peñel nano boy. Vous n'arrivez pas, jusque-là, on ne voit pas vos arguments. On ne voit pas. Concernant tout ce que Peñel a dit, ce que vous dites là, vous venez juste pour confirmer ce qu'elle a dit. On ne voit pas. On ne voit pas. Vous n'arrivez pas. Jusque-là, vous n'arrivez pas. Parce que Mike, si vous attendez que Mike va parler, je vous dis qu'il ne va jamais parler parce qu'il a honte, il est mouillé. C'est pas parce que c'est un homme de Dieu, il ne veut pas parler. Non, c'est un homme de Satan d'abord. C'est parce qu'il ne veut pas parler parce qu'il a honte. Il sait que s'il essaie de parler, Peñel va encore bombarder. Je vous dis et je vous redis que Peñel garde beaucoup de choses. Peñel a encore beaucoup de choses à nous dire. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne suis ni de la RDC aussi. Je ne la connais pas. Ni Mike, ni elle, je ne les connais pas. Je parle juste parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Les gens la condamnent. Parce que pourquoi elle a dit ceci, pourquoi elle est venue parler maintenant, pourquoi elle est venue dans les réseaux sociaux. Attends. Franchement, je ne vous comprends pas. Mike, quand il chante là, ces chansons ne passent pas sur les réseaux sociaux. Dites-moi. On n'écoute pas ces chansons sur les réseaux sociaux. Mike, quand tu vas quelque part là, les concerts et tout, ça passe pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça passe sur les réseaux sociaux? Parce que c'est un star, non? Mais donc, ces problèmes doivent continuer à passer sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que le problème de Mike, là, si on essaie à bien régler ça, à bien tirer ça au clair, je pense que tous les restes, là, ils seront conscients. Ils vont changer. Ils vont changer. Parce que beaucoup de femmes subissent le même sort. Beaucoup de femmes subissent le même sort. Mais je pense que, à travers ce problème-là, si on essaie de bien régler ça, bien résoudre ça, tel que c'est parti comme ça, il y aura la liberté pour certaines femmes dans des foyers.
Certaines femmes, d'autres femmes qui subissent le même traitement, je pense qu'elles seront libérées. Parce que nombreuses sont comme ça. Nous, on ne savait pas que Peniel avait beaucoup de choses à garder. Peniel avait gardé beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai, et nous avait dit ça, que pour le moment, je ne parle pas parce que si je me mets à parler, il y aura scandale. Effectivement, Mike, c'est un gonflé. Mike, je dis bien, c'est un gonflé. C'est un homme de Satan. Il ne prie pas le vrai Dieu. Parce que s'il priait vraiment le vrai Dieu, je me souviens, quand frère, je ne sais pas qui là, on l'appelle, Baka, Roger Baka, était parti aux États-Unis. Il a vu les parents de Peniel, ils ont causé et tout. Roger Baka était déjà au courant de tout. Mais Roger Baka a fait une émission, il n'a pas détaillé tout. Roger Baka a juste dit ceci. Mike Colombaille, s'il m'entend, il n'a qu'à aller demander pardon aux parents de Peniel. Et c'est vrai, Roger Baka avait raison. Roger Baka avait bien dit ça. Mike va demander pardon aux parents de ta femme et demande pardon à ta femme par rapport à tout ce que tu as fait. Mais Mike Colombaille, comme c'est un gonflé, comme une farine de beignet qu'on a mis les levures, il ne pouvait pas aller demander pardon. Il ne pouvait pas aller s'excuser. Voilà pourquoi on est arrivé aujourd'hui là où nous sommes arrivés. Si Mike avait entendu ce que Roger Bach avait dit, on ne devait pas arriver au stade là. Si Mike avait demandé pardon à sa femme, s'il avait demandé pardon à sa belle famille, je pense que ça allait se régler. Mais étant donné que Atima Pekaboye, ye kakaye, ye kakaye, ye kakaye, c'est bien. Quelque part, c'est Dieu qui commence à dévoiler. Mike a trop fait du mal aux femmes. N'oubliez pas ça. Il a trop blessé. Hier, j'ai suivi même encore l'intervention d'un monsieur qui a dit que Mike avait même dessus une fille de l'église. Avant même Eunice, Mike sortait avec une fille à l'église, qu'il a soutenue à l'église. Étant donné qu'il était devenu un peu bien, la fille a dépensé beaucoup d'argent pour Mike, même pour ses CD, tout. La fille a beaucoup dépensé pour Mike, pendant qu'il n'avait encore rien. Mais quand il a eu quelque chose, pouf, il a abandonné cette fille-là. C'est là où il a commencé à sortir avec Eunice. C'est là où il a commencé à faire sa java. Il a abandonné cette fille-là pour Eunice. Arrivé chez Eunice, il a abandonné encore Eunice pour Peniel. Arrivé chez Peniel, il a commencé à faire du n'importe quoi et tout. Heureusement que c'est Peniel elle-même qui s'est retirée. Mais étant avec Peniel, il est sorti avec beaucoup de filles. Ça veut dire que c'est Dieu qui a mis le feu sur lui. Voilà pourquoi tout ce qu'il a fait est sorti, pour qu'on puisse savoir. Parce que sinon, on n'allait pas savoir. Si Peniel allait fermer sa bouche, on n'allait pas savoir ce que Mike fait. C'est Dieu. Moi, je peux dire que non. Peniel, c'est un ange. C'est Dieu qui a envoyé Peniel pour délivrer Mike Colombaille. C'est en quelque sorte une délivrance. C'est ce que vous ne savez pas. C'est une délivrance parce que si Mike continuait comme ça, ça allait mal finir. Mais il n'y a pas que lui, hein. Mon longo est à mon laï. Comme on dit, la ligne est longue. Il y a d'autres derrière Mike. On va écouter ça bientôt. Ça ne va pas finir maintenant. Mike n'est pas le premier ni le dernier. Ça va continuer. Quand vous dites que non, pourquoi Peniel a parlé, pourquoi elle a parlé et tout. Quand on a assassiné la fille là, la fille congolaise là, je ne sais pas, en Inde, vous avez oublié ça? Mais vous avez des courtes mémoires, hein? N'est-ce pas? C'est un homme qui l'a assassiné. C'est toujours la violence faite à la femme, non? Vous avez oublié? Et il n'y a pas longtemps là, je ne sais pas, Matou Samuel là, tantôt partout aussi, son kiki là ne dort pas là. Toujours l'homme de Dieu. Mon Dieu, RDC a des problèmes. Hein. Il faut vraiment une vraie délivrance en RDC. Parce que, franchement, non. Partout, il y a des histoires, mais en RDC, ça commence à dépasser. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a vraiment des hommes de Dieu qui prient. Il y a des archibishops, il y a des archibishops, c'est-à-dire tous les noms. Des là, les pasteurs, c'est dans la RDC. En plus, il n'y a pas un pays qui prie en Afrique plus que la RDC.
Mais le mauvais, c'est toujours en RDC. Franchement, je suis désolée. Franchement, toluka elongi ya Nzambe, hein? Toluka penza elongi ya Nzambe na solo. Parce que si on continue seulement comme ça, vous ne savez pas pourquoi il y a toujours le... Comme j'ai dit que non, malgré que les gens prient en RDC, malgré qu'il y a trop de pasteurs et tout, mais il y a toujours des mauvaises choses en RDC. C'est parce que ces pasteurs-là ne prient pas le vrai Dieu. C'est parce que les archibishops-là ne prient pas le vrai Dieu. Ils prient le Satan. Ils ouvrent des églises juste pour leur gagne-pain. Ils ne prient pas le vrai Dieu, voilà pourquoi. Si tous ces pasteurs-là, ces archibishops-là, s'ils prononçaient le vrai nom de Dieu, je pense que RDC devait être le pays le plus béni en Afrique, je vous dis. Et pourquoi pas au monde? Parce que Dieu aime la RDC. Dieu a donné la richesse à la RDC. Que d'autres pays en cherchent. Mais s'il y a trop de problèmes comme ça, c'est parce que c'est les pasteurs là et les archibishops là. Les pasteurs là et les archibishops là, ils ont tout gâté parce qu'ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans je ne sais pas comment, ils violent même les enfants de 2 ans, de 3 ans, ils sortent même avec leurs propres enfants, ils couchent avec tout le monde et tout, même ils couchent même avec leurs... comment dirais les gens qui viennent prier chez eux, ils couchent avec tout le monde. Voilà pourquoi Dieu frappe. Raison pour laquelle Dieu frappe la RDC. Sinon, la RDC, c'est un pays béni, hein? Malgré tout ce qui se passe, malgré tout, la RDC, c'est un pays béni. Mais c'est les pasteurs là. C'est les pasteurs là qui sont en train de foutre la RDC en enfer. Tant que les pasteurs-là ne changent pas de comportement, tant que ces archibishops-là ne prient pas le vrai Dieu, tant que les Mike Kalambaï, quand je dis les Mike, parce qu'ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux, beaucoup de pasteurs qui agissent de la même manière. Donc, tant que les Mike Kalambaï ne changent pas de comportement, ne prient pas le vrai Dieu, il y aura toujours et toujours des mauvaises choses en RDC. Mais si une fois ils changent tous, ils changent, je dis bien, si ils changent, ils prient maintenant le vrai Dieu, vous allez voir. Parce que vous-même, vous ne voyez pas franchement. Malgré eux, ils prient, mais c'est toujours les problèmes. Regardez un peu les frères Patrice là. Franchement, moi-même, ça m'étonne, hein. Même les frères Patrice là. Aujourd'hui, la menée église. On va l'appeler aussi pasteur, parce qu'il a mené l'église. Alors qu'ils chantaient seulement. Les frères Patrice là même. Avec d'autres personnes, ils parlent pas. Eux, ils disent que non. Mais franchement, à la RDC, hein, c'est vrai, vraiment, il faut une délivrance. Je me souviens, quand la sœur Marie, non, comment j'aimais Marie Missamou parce qu'elle était honnête, quoi. Même si elle avait ses péchés, mais elle était véridique. Elle n'avait pas de parti pris. Bien qu'elle chantait la musique, je ne sais pas, religieuse, mais elle était bien avec tout le monde. C'est ça l'homme. Mais ce n'est pas les patrices là qui font semblant. Quand Marie Missamou était en vie, non, ils l'ont rejeté. Oh, Marie Missamou est satanique et tout. Mais quand elle est décédée, c'est lui, le frère Patrice, qui devient président. Yamatanga, Marie Missamou. C'est lui maintenant qui tient les cotisations. Comment ça? Donc, à cause de l'argent, maintenant, tu as reconnu Marie Missamou, qu'elle était chrétienne. Mais quand elle était là, quand elle était vivante, vous l'avez rejetée, non? Vous avez dit qu'elle ne peut pas être dans vos associations pas des musiciens chrétiens, non? Franchement. Et ça m'étonne. Il paraît que vous, les chrétiens, vous qui chantez là, la musique chrétienne, vous ne pouvez pas aller dans Matanga ya Mupakano. Mais ça m'a étonné. Ça m'a étonné que toi, frère Patrice, je t'ai vu dans Matanga ya Lutumba Simaro, au Kenako sa nini kuna. Frère Patrice, si c'est Patrice, tu peux répondre à cette question. Au Kenako sa la nini na Matanga ya Lutumba. Binochi bosanganaka te na ba mipakano. Bino bokendeke te na matanga mipakano. Mais yo sikoyo okenda kosala nini na matanga ya Lutumba na monaka yo. Tu étais allé faire quoi là-bas? Donc vous ne voyez pas que donc ça veut dire que comme c'est le Tumba, donc Dieu reconnaît le Tumba et les autres là, les Fali, Poupa, les Kofi, Dieu ne les reconnaît pas. Mais toi tu as un frère, non? Tu as un frère qui joue la musique profane, non? Tu as oublié? Qui est Werason? C'est ton propre frère, non?
Donc toi, tu ne causes pas avec lui. Aujourd'hui, là, donc, si Wera meurt, tu ne vas pas arriver dans Matanga Wera. Donc, tu ne vas pas arriver. Comme Wera chante les chansons sataniques, ça veut dire que toi, Patrice, quand Wera va mourir, tu ne vas pas arriver là. Ou bien, on sait moment où Wera est en vie. Donc, toi, tu n'arrives pas à sa maison. Donc, au Solakate. Oh, franchement, vous m'étonnez, hein? Vous les pasteurs. Franchement, bah, pasteur le pousseau. Na matanga bokom ko wela ba matanga bokom ko wela mbongo, mais quand quelqu'un en vit là vous le rejetez. Marie Moussam Missam bok sakaye non boloba ke no yaza satanique yaza boy mais akufi boza batali boso bozo ki mambango bino ni vrai ba pasteur na ba bible boy na kati mapeka sert en kisa kufi na ba lor mbongo yo je suis n'importe quoi. Dieu va vous punir. Voilà pourquoi Dieu a commencé à punir un à un. Mike là non, c'est Dieu qui a frappé sur lui. Dieu a frappé sur Mike. Voilà pourquoi aujourd'hui on commence à bien voir la réalité, qui il est. C'est Dieu qui a frappé sur lui. Vous tous, Dieu va vous frapper sur vous. Vous qui dites que non, vous ne pouvez pas être ensemble avec ceux qui chantent la musique profane. Hein? Ensemble, sur les médias, vous ne pouvez pas être ensemble. Mais quand vous êtes là, entre vous, vous êtes ensemble. Vous ne voyez pas que non, vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? Oh, franchement, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Vous voulez tromper des gens? Oh. Donc, le lango ka bino motobo kotango. Donc, biso oyo to kotango te. Parce qu'on ne va pas à l'église, parce qu'on ne chante pas les chansons religieuses ou comment? Au contraire, c'est vous qui allez partir en enfer si vous ne savez pas. Parce que vous, il paraît que vous êtes les ouins. Mais vous avez l'air toujours bisa les mabé. Vous avez un ennemi. Vous avez un ennemi ndenge bozawana. Leur mbongo avec Marie Misamo, ça causait pas. Mais leur mbongo chantait, non? Azo tel ma paix, azo bonde la paix, azo prêcher paix. Hein? Ka bino pe kaka, ka bino pe kaka. Ka bino pe ka botanga Bible, ka bino pe ka moto boloba na biso ko non, to yeba nzela lola, ka bino pe kaka moto boyemba banzembo nzambe, mais ka bino pe kaka impudicité, ka bino pe kaka bo violer ke bana mike ba 2 ans. Vous ne changez pas. Vous faites honte. Après vous dites que non, ne touchez pas à mes ouins. Quel ouin? Moi Kalamba c'est un ouin.